Parfois, on a l'impression que le monde s'écroule de partout. Il est aisé de se demander où est Dieu dans tout cela. S'en soucie-t-il? Fait-il quelque chose? En fait, oui, il s'en soucie, et oui, il fait quelque chose d'incroyable, non seulement dans le monde, mais aussi dans le cœur et l'esprit de certaines personnes à travers le monde. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Dieu ne travaille pas avec tout le monde de la même manière aujourd'hui. La Bible dit qu'il appelle un petit nombre de personnes sélectionnées pour une relation spéciale avec lui aujourd'hui, et un rôle spécial dans les années à venir. Vous faites peut-être partie de ces personnes. Rejoignez-nous aujourd'hui au Monde de demain alors que nous ouvrons la Bible et vous aidons à répondre à l'une des questions les plus importantes que vous puissiez vous poser. Est-ce que Dieu est en train de m'appeler? Bonjour et bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. L'émission d'aujourd'hui peut sembler un peu plus personnelle que la plupart de celles que vous avez vues sur notre chaîne. Nous voulons vous encourager à vous poser l'une des questions les plus importantes auxquelles vous pourriez songer. Si oui ou non, Dieu vous appelle personnellement. Vous pourriez penser, Dieu appelle tout le monde, n'est-ce pas? Comme nous allons le voir, la Bible indique clairement que ce n'est pas le cas. Mais alors s'il ne le fait pas, que fait-il? Essaye-t-il seulement de sauver certains et d'envoyer les autres à leur perte sans aucune chance de salut? Que signifie être appelé? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore, et les réponses seront peut-être les nouvelles les plus encourageantes que vous ayez jamais entendues. Nous vous offrirons également un exemplaire gratuit de notre surprenante brochure intitulée « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» Tant de gens se disent sincèrement chrétiens, mais la Bible montre qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que signifie être chrétien. Assurez-vous de noter les informations dont vous aurez besoin pour obtenir votre exemplaire gratuit. Avant d'expliquer ce que signifie être appelé par Dieu, je dois vous avertir. Une question que nous allons expliquer à partir des pages de la Bible sera nouvelle pour vous. En fait, cela peut contredire des concepts que vous aviez entendus à l'Église toute votre vie. Mais ce que vous lirez est le témoignage clair de la parole de Dieu. Et pour comprendre ce que signifie être appelé par Dieu, et pour déterminer si Dieu vous appelle, nous devons commencer par dissiper certains malentendus importants. Par exemple, de nombreuses personnes semblent considérer le monde qui nous entoure comme une bataille permanente entre Dieu et Jésus-Christ d'une part, et Satan le diable d'autre part, où Dieu essaye de sauver autant de personnes que possible avant qu'elles ne meurent et ne soient perdues à jamais, et où le diable essaie de condamner autant de personnes que possible. Mais mes amis, cette idée est totalement fausse. Si c'était vrai, si le monde était vraiment une compétition entre Dieu et le diable, alors soyez honnêtes avec vous-même. Ne devriez-vous pas conclure que le diable est en train de gagner ? Les 2/3 de l'humanité actuelle ne prétendent même pas faire partie de l'une des nombreuses variantes de la religion qui se nomme christianisme, sans parler du grand nombre de personnes qui ont vécu et sont mortes au cours de l'histoire. En fait, la plupart des gens qui ont vécu et sont morts n'ont même jamais entendu parler de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ est le seul chemin de salut. Parlant de Jésus, l'apôtre Pierre explique dans Actes au chapitre 4 et au verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, s'il y a une grande compétition entre Dieu et le diable, alors Dieu est en train de perdre horriblement. Cependant, je vous garantis, Dieu ne perd pas. Entre Dieu et Jésus-Christ et Satan le diable, il n'y a pas de compétition, car Dieu ne perd jamais. Mais que se passe-t-il alors? Si la majeure partie du monde semble égarée et ignorante du Dieu de la Bible, et c'est certainement le cas, devons-nous simplement supposer que Dieu ne se soucie pas du monde? Ne se soucie-t-il pas du fait que la grande majorité des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont vécu et sont morts seraient perdus et condamnés à cause de leurs péchés, la plupart d'entre eux n'ayant même pas eu l'occasion d'entendre le nom de leur Sauveur prononcé à haute voix dans leur oreille. Pas du tout. En fait, la Bible dit exactement le contraire. Après tout,
1 Timothée au chapitre 2 et au verset 6 dit que le Christ s'est donné en rançon pour tous les hommes. Le chapitre 4 et le verset 10 du même livre proclament que Dieu est le sauveur de tous les hommes. Jean 3 verset 16, l'un des versets les plus cités de la Bible, affirme très clairement que Dieu a tant aimé le monde entier. Quelle que soit notre race, notre appartenance ethnique ou notre nationalité, Dieu désire ardemment amener tous ceux qui n'ont jamais vécu dans une relation harmonieuse et affectueuse avec lui. Une relation dans laquelle il accomplira son dessein en nous. Comme le dit Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et au verset 9, « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Si aussi peu de gens trouvent le salut aujourd'hui, à notre époque, et si aussi peu de gens ont même eu l'opportunité d'être sauvés tout au long de l'histoire de l'humanité, néanmoins Dieu exprime son ardent désir non pas juste à quelques-uns, mais à la totalité des êtres humains pour qu'ils le trouvent et soient sauvés, alors la conclusion que nous pouvons tirer est claire. Dieu n'essaie tout simplement pas de sauver le monde entier, en ce moment même. En réalité, Dieu dit que dans cette vie actuelle, il ne fait que commencer sa moisson de l'humanité, en sauvant ceux qu'il appelle ses prémices. Comme l'écrit Jacques au chapitre 1 et au verset 18 de son épître. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ces prémices seront ressuscitées et glorifiées lorsque Jésus-Christ reviendra établir son royaume ici-bas, pour régner avec lui et restaurer le monde au cours d'un millénaire à venir. Ensuite, après cette période de 1000 ans, tous ceux qui ont vécu, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de comprendre le véritable évangile de Dieu, seront ressuscités à la vie physique à nouveau et auront alors l'opportunité de choisir le mode de vie de Dieu et d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Ceux qui refusent catégoriquement de se repentir et de vivre à la manière de Dieu seront détruits pour toujours dans l'étang de feu, mais les autres jouiront de l'éternité dans la famille divine à jamais pour hériter de l'univers entier. C'est un vaste sujet et je vous encourage à parcourir notre site internet du Monde de Demain où vous trouverez de très nombreuses ressources gratuites prouvant et expliquant en détail le magnifique plan de Dieu. Nous ne voulons pas que vous nous croyiez simplement sur parole, nous voulons que vous croyiez en la parole de Dieu. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le sujet spécifique que nous examinons dans cette émission. Si Dieu prévoit une époque à venir où le salut sera étendu d'une manière qui ne l'est pas encore aujourd'hui, alors que fait-il aujourd'hui? Dieu appelle des personnes spécifiques dans le monde pour avoir une relation spéciale avec lui, les préparant pour leur future place dans la famille de Dieu et pour leur futur rôle, dirigeant le monde pendant 1000 ans sous la direction de Jésus-Christ, régnant sur les nations du monde en tant que roi et sacrificateur à ses côtés. Cette vérité peut vous choquer, mais si vous ouvrez la Bible, vous verrez que c'était sous vos yeux depuis toujours. Par exemple, remarquez les paroles claires de Jésus-Christ dans Jean 6 et le verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ma Bible n'est pas différente de la vôtre, et les paroles de Jésus sont claires. Nul ne peut venir à Jésus-Christ à moins que Dieu le Père n'ait choisi de l'appeler en ce moment. En fait, Jésus réitère le même point quelques versets plus loin. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Jésus peut-il être plus clair que cela? Le Christ place clairement la responsabilité sur Dieu le Père, nous disant que c'est Dieu qui doit d'abord choisir de nous attirer activement à Christ. En fait, Jésus exprime ce même sentiment à ses apôtres au chapitre 15 et au verset 16 de Jean.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Êtes-vous prêt à écouter l'enseignement clair de la Bible, même lorsqu'il en est désaccord avec ce que les autres disent à son sujet, ou avec vos propres idées préconçues? Si oui, alors sans trop m'avancer, permettez-moi de dire ici que cela est un indicateur majeur que Dieu pourrait être en train de vous appeler. Ce ne sont pas les seuls passages qui parlent clairement du fait que Dieu appelle certains maintenant, et pas tout le monde. Par exemple, considérez la célèbre déclaration d'Actes 2, verset 38, où l'apôtre Pierre dit hardiment à la foule assemblée « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Remarquez que Pierre reconnaît clairement que la réponse à son message et au message de l'Évangile dépend de la quantité de personnes que Dieu choisit d'appeler. Considérez les paroles de Paul à l'Église de Dieu à Corinthe. Il leur écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Il leur fait remarquer, et nous fait remarquer, que Dieu n'appelle tout simplement pas tout le monde en ce moment. En particulier, il n'appelle pas beaucoup de sages et de puissants de ce monde. Leur heure viendra plus tard. Ne vous contentez pas de me croire sur ce point et faites confiance à ce que vous lisez dans la Bible. Donc si Dieu n'appelle que certains maintenant, en choisissant quelques-uns avant le retour du Christ, quel est son but dans leur vie maintenant? Et comment pouvez-vous savoir si Dieu vous appelle? Alors qu'est-ce que cela signifie réellement d'être appelé par le Dieu vivant? Plusieurs éléments sont à considérer, mais l'un d'entre eux est que Dieu ouvre l'esprit d'une personne qui l'appelle pour lui permettre de comprendre la vérité. Et pas n'importe quelle vérité, mais la vérité de la Bible et de l'évangile du royaume de Dieu de Jésus-Christ. Le verset 9 de l'Apocalypse 12 nous apprend quelque chose d'important sur le monde, en parlant d'un temps d'action divine à venir bientôt contre le diable. Il est dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Dieu ne ment pas dans sa parole. Quand il dit que toute la terre est séduite, il veut dire le monde entier. Et ceux qui sont séduits ne savent pas qu'ils sont séduits. Des gens peuvent s'accrocher à leurs croyances très sincèrement, et pourtant se tromper lourdement en étant séduits par le diable. Cela inclut les prédicateurs et les enseignants. Dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 13, Paul parle de ceux qui non seulement séduisent les autres, mais qui sont séduits eux-mêmes en agissant ainsi. Pourtant, la Bible décrit le règne du millénium des saints sous le règne de Jésus-Christ comme une époque où la séduction sera éliminée et où sa vérité enveloppera le monde entier, comme Dieu inspira Habacuc à écrire à propos de cette époque à venir. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous parlons fréquemment de cette époque glorieuse ici au monde de demain. Mais avant ce millénium de paix, Dieu appelle quelques personnes dès maintenant, en ouvrant leur esprit et en leur permettant de comprendre la vérité sur le vrai Jésus-Christ, le vrai évangile du royaume et le vrai mode de vie que Dieu désire pour tous les peuples. Dans la Bible, nous voyons des exemples de cette ouverture de l'esprit pour comprendre la vérité. Par exemple, dans Luc chapitre 24, où Jésus-Christ ressuscité expliqua à ses disciples comment sa mort et sa résurrection accomplirent la parole de Dieu, ce qu'ils n'étaient pas capables de saisir auparavant. Il leur dit alors « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures.
Notez, il a dit qu'il avait expliqué ces choses auparavant, mais maintenant leur esprit était ouvert. Et cela avait du sens comme jamais auparavant. Jésus expliqua dans Jean 14 que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en eux, mais il travaillait avec eux comme il le fait avec tous ceux qui sont en train d'être appelés par Dieu. Et cet esprit est un ingrédient nécessaire à la compréhension. L'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens au chapitre 2 « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses spirituelles doivent être discernées et comprises spirituellement. L'esprit humain naturel ne peut tout simplement pas les recevoir. Dieu doit intervenir pour nous aider à surmonter la séduction et à comprendre. Et c'est précisément cela qu'il fait quand il nous appelle. Alors, demandez-vous, les choses que vous nous avez entendues discuter dans les émissions du Monde de demain ont-elles du sens pour vous? Lorsque vous lisez notre littérature ou notre revue du Monde de demain et que vous étudiez ces sujets dans la Bible, trouvez-vous que les Écritures confirment ces enseignements et les étayent? Si oui, il se peut que Dieu soit en train d'ouvrir votre esprit et de vous appeler à comprendre sa vérité. Mais un appel de Dieu ne se limite pas à comprendre les choses. Notre Créateur attend de nous que nous agissions en fonction de ce qu'il nous montre, et cela fait également partie de l'appel d'une personne. Remarquez à nouveau l'exemple de l'appel de Dieu dans Actes au chapitre 2, lorsqu'il inspira la foule à répondre au message de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Leur réponse est celle que Dieu recherche lorsqu'il attire quelqu'un. Un désir de changer et d'agir. Romains 2 au verset 4 nous dit que la bonté de Dieu ne se contente pas d'éclairer notre esprit ou de nous faire sentir bien dans notre peau. Elle nous conduit à nous repentir, à changer nos habitudes et à commencer à obéir aux commandements de Dieu. Êtes-vous appelé? Vous êtes-vous déjà senti convaincu par ce que vous avez appris au cours de cette émission? C'est peut-être Dieu qui œuvre en vous par son esprit afin de vous amener à une relation plus étroite avec lui. En fait, permettez-moi d'ajouter qu'il y a des milliers de personnes dans le monde entier que Dieu a touchées à travers cette œuvre, dont l'esprit a été ouvert aux véritables enseignements des Écritures, jouissant de la fraternisation et se réunissant chaque semaine pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu à l'aide des ministres de Jésus-Christ, alors qu'ils se préparent à devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de mettre en pratique ce que vous apprenez, vous n'êtes pas seul. Et nous avons des représentants dans de nombreuses régions du monde entier qui se feront un plaisir de vous rencontrer. Les personnes qui se réunissent chaque semaine ont appris la joie qui découle de la vie en tant que vrais chrétiens. Le plan de Dieu est grand, vraiment grandiose. Il concerne toute l'humanité, tous ceux qui ont vécu du début de la création à ce moment précis. Il s'agit d'un royaume qui installera au retour de Jésus-Christ, qui transformera le monde pendant le millénium. Même les morts seront ressuscités pour avoir l'opportunité qu'ils n'ont jamais reçue dans cette vie. Mais ce plan implique aussi d'appeler quelques personnes au cours de cette ère et d'ouvrir leur esprit afin qu'elles puissent échapper à la séduction du diable qui a voilé les yeux du monde entier. Cela implique d'appeler ces personnes à faire partie de la mission de Jésus dès maintenant, pour avertir le monde à la fin des temps qui approche et annoncer la bonne nouvelle de ce royaume à venir. Ce plan inclut d'appeler certains individus à lutter contre les péchés au cours de cette vie, à permettre à Jésus-Christ de vivre sa vie en eux et à développer son propre caractère en eux, afin qu'ils puissent servir à ses côtés en tant que membres glorifiés de sa famille et enseigner aux autres pendant ce millénium et au-delà en les aidant à adopter le mode de vie qu'ils ont appris à intégrer dans leur propre cœur et leur esprit dès à présent. La question qui se pose à vous est la suivante. Dieu est-il en train de vous appeler?
Nous avons expliqué ce que signifie cette question et nous vous avons montré comment vous pourriez le savoir. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas répondre à la question pour vous. La réponse vous incombe. Et lorsque vous répondrez à cette question, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis moi-même passé par là. Je me souviens m'être posé tant de questions en grandissant. Si le Christ est vivant et dirige son Église, alors pourquoi le christianisme semble-t-il être dans une telle confusion? Si Jésus était la seule voie de salut et que la plupart des gens ont vécu et sont morts sans même entendre son nom, sans parler de ses enseignements, alors comment Dieu pourrait-il être équitable ou juste? Je voulais des réponses à ces questions. Et j'ai entendu beaucoup de réponses, mais aucune d'entre elles ne correspondait parfaitement à ce que Dieu avait à dire dans la Bible, ou à la façon dont Dieu se décrit dans ce même livre. Autrement dit, aucune d'entre elles n'avait de sens jusqu'à ce que j'ai regardé une vidéo, un peu comme celle-ci, présentée par M. Herbert Armstrong, un de nos prédécesseurs dans ce ministère. Et alors la Bible a commencé à avoir du sens pour moi d'une manière qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Il y avait des réponses à mes questions. Des réponses solides, bibliques. Même si aucun des prédicateurs bons et sincères m'ait séduit, que je connaissais n'enseignait ces réponses. J'ai compris que Dieu m'appelait à une véritable relation avec lui et avec son Fils. Non pas avec la caricature de Jésus-Christ présentée par le diable, mais avec le vrai Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte que son appel n'était pas dû au fait que j'étais plus intelligent ou plus sage que les autres, mais c'était plutôt le contraire. J'ai lu les paroles de l'apôtre Paul, dont nous avons parlé plus tôt, que Dieu n'appelle pas beaucoup de sages ou de puissants en cette époque. Il appelle plutôt les humbles et les faibles dès maintenant, afin que les sages et les puissants sachent dans l'avenir que le salut n'est pas une question de confiance en soi-même, mais de confiance en Dieu. Et alors que je me croyais être chrétien avant cet appel, j'ai appris qu'être un vrai chrétien était tellement différent de ce que j'avais pensé. Ma vie depuis n'a plus jamais été la même, et je ne l'échangerai pour rien au monde. Dieu est-il en train de vous appeler? Je ne sais pas. Mais vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé notre émission. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous et si vous voulez regarder d'autres vidéos du monde de demain, il suffit de cliquer sur le bouton pour s'abonner. Nous nous appliquons à vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Si vous souhaitez être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche.